Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue dans le cadre de cette émission Qui fait quoi? Qui fait quoi reçoit pour vous Monsieur Alain Moulaba Tshilomba, qui est le président de la passerelle de Congolais PADEC, qui est là. Donc restez chez vous, on s'en occupe en ligne. Donc c'est avec lui que nous allons parler des objectifs poursuivis par cette entreprise. Il va nous expliquer ce qui ça signifie, voilà, PADEC. Et puis restez branchés. Merci beaucoup à la grande équipe technique. Alors sans plus tarder, je m'en vais directement lui dire bonsoir. Bonsoir Monsieur Alain. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission Qui fait quoi? Merci. Alors, Monsieur Alain, je voudrais d'abord, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, que vous puissiez nous expliquer ce que ça signifie PADEC et d'où vous est venue l'idée de créer cette entreprise. Quelles sont vos motivations, quels constats vous avez eu à faire? La PADEC, c'est le sigle de Passerelle des Congolais. Pourquoi cette passerelle? Nous avons pensé à cette multitude de Congolais qui sont disséminés dans le monde entier et qu'on devait réunir grâce à la technologie, donc dans un réseau digital. La PADEC, c'est une plateforme digitale donc qui crée le lien entre tous ces Congolais du monde et leur mère patrie, la République démocratique du Congo. Et sur la plateforme, nous voulons booster et dynamiser les initiatives des Congolais. Donc, nous allons créer un lien et un réseau entre ce qui se fait à l'extérieur par les Congolais et ce qui peut être fait ici en République démocratique du Congo. Alors, vous êtes sûr que ce genre d'entreprise n'existe pas à Kinshasa? C'est vous qui avez eu l'idée, donc voilà, c'est une motivation, c'est une, comment dirais-je, c'est une exclusivité de la PADEC? Je dirais oui et peut-être non, je ne sais pas par rapport au non, mais par rapport au oui, je vous dirais que nous avons eu des aventures malheureuses avec nos amis, nos familles, nos anciennes entreprises lors des précédents voyages et c'était un problème de culture et d'insertion. Donc lorsque quelqu'un vient pour 2 semaines et il se dit qu'il veut créer une entreprise, il ne peut rien faire en 2 semaines parce qu'il ne maîtrise ni le circuit ni l'administration. Et lorsqu'il repart pour laisser chez un ami, il y a des problèmes de fébrilité qui entrent. Et du coup, on s'est dit, il y a une plateforme, une structure reconnue par l'État qui peut servir de relais entre ceux-là qui sont à l'extérieur et l'administration publique, le commerce, les clients, ainsi de suite. Quand vous parlez de l'extérieur, c'est dans le monde entier, en Chine? C'est dans le monde entier, dans les 5 continents, même à Brazzaville, juste le fait de ne pas être sur place en République démocratique du Congo. Ah, d'accord. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par la PADEC? Nous avons pour objectif de créer une base de données importante de tous les acteurs. Nous avons pour objectif de booster, d'impulser les initiatives parce que c'est grâce à ce réseau que certaines personnes qui n'arrivaient pas à entreprendre vont s'engager. Et puis à la fin aussi, encourager les retours des Congolais qui sont à l'étranger. Mais c'est pas gratuit, n'est-ce pas? Donc c'est moyennant quelque chose, mais j'espère que ces coûts-là est vraiment exorbitant ou c'est pas stable pour tout le monde. En fait, nous avons une logique d'adhésion. Donc dans notre base de données, vous adhérez au site, il y aura un montant qui est dérisoire pour une adhésion annuelle, mais sinon pour les prestations, ça sera au coup pour coup. Donc il y aura des tarifs, une grille tarifaire par rapport à toutes les prestations que nous pouvons offrir à nos clients. Monsieur Alain Moulaba, par rapport aux démarches administratives, j'aimerais quand même que vous essayez de nous expliquer clairement, quand vous parlez d'immobilier, vous faites allusion à quoi? Ok, je commence par les démarches administratives. En fait, il y a une procuration qui doit être faite entre nous et la personne qui est à l'étranger. Et cette procuration nous permet de faire au profit de cette personne toutes les démarches administratives, que ce soit dans l'administration publique ou dans le privé. Donc, restez chez vous, on s'en occupe en ligne. Et par rapport à l'immobilier, nous avons un projet que nous portons. Nous avons une concession dans la commune de Sélé. Et où des parcelles sont morcelées à 20 x 20 et que les clients passent par nous pour s'en procurer. Il y a une publicité exprès pour cette activité-là. Donc la PADEC fait de l'immobilier pour permettre à ceux de l'étranger de revenir ici et avoir un terrain sur lequel bâtir. Mais j'aimerais aussi dire que tout ce que nous faisons pour les Congolais de l'étranger, ce sont des services
dont peuvent bénéficier les Congolais de Voilà. Kinshasa et de la RDC aussi. C'est notre Exactement. public cible sur lequel on a fabriqué le projet, mais le bénéfice peut aller même aux Congolais de Kinshasa qui souhaitent passer par une structure comme nous. Ah, d'accord. Merci pour beaucoup d'éclaircissements. Alors, par rapport à la formation. Par rapport à la formation, nous sommes un centre de formation agréé par le ministère de la formation professionnelle et nous avons la gestion de projet, l'informatique, le personnel de maison, la coupe et couture, la coiffure, la restauration. Nous avons toutes ces options-là. OK. Et il y a des options qui sont théoriques dont les formations se font ici au 67 boulevard du 30 juin. Et pour les actions plus pratiques, les formations plus pratiques, on a un site en fin d'aménagement dans la commune de Sélé. Ah, d'accord. Voilà. Ah, mais c'est très intéressant. Donc, vous avez des personnels de maison, vous formez ces personnes? Voilà. Hein? Nous formons, ce sont des formations certifiantes. Donc, nous formons, nous donnons le certificat de formation à la fin. Donc, le ministère de la formation professionnelle nous a agréés et nous avons ce droit-là de... Mais nous avons une équipe aussi formatrice compétente pour... Ah, d'accord. Alors, par rapport au répertoire des acteurs? Le répertoire des acteurs, ça rentre dans nos objectifs de créer une base de données de tous les acteurs. Donc, les acteurs de nos réseaux, nous les répertorions. Et tous ceux qui veulent se faire connaître, qui sont en RDC, pour que les Congolais de l'étranger bénéficient de leurs prestations, peuvent se faire enregistrer chez nous. Et ceux de l'extérieur qui ont des prestations à proposer en RDC ou des business à ramener peuvent aussi s'enregistrer. Donc, c'est une base de données que nous allons enrichir, qui sera consultée et résoudra des problèmes entre Congolais disséminés dans le monde entier. Alors, coopération. Les coopérations, nous sommes beaucoup dans la coopération décentralisée. Nous avons des coopérations universitaires, nous avons des coopérations sur l'eau et sur plusieurs thématiques. Je m'explique sur la coopération universitaire. Il nous arrive d'avoir des universités en France qui viennent collaborer avec des universités congolaises pour créer des classes mixtes. Et actuellement, nous sommes sur une coopération universitaire chinoise où il y a des bourses chinoises qui seront facilitées par notre structure par rapport aux Congolais. Et une autre coopération, c'est une coopération business où on va organiser au mois de septembre le salon de PME-PMI. Donc la PADEC et Priorité RDC, notre partenaire, avons effectué un déplacement en Chine pour démarcher une chambre de commerce d'une centaine d'entreprises qui viendra au mois de septembre pour exposer et permettre cet échange entre les PME chinoises et les PME congolaises. Donc ça, c'est de la coopération business. D'accord. Alors, j'aimerais encore que vous puissiez revenir sur domiciliation et hébergement. Donc, si vous pouvez encore nous expliquer clairement. Domiciliation et hébergement, pour moi, c'est une opportunité. Je donne un exemple. Je ne peux pas créer une entreprise aux États-Unis aujourd'hui parce que je n'ai pas d'adresse là-bas. Eh bien, tous les Congolais du monde entier, la PADEC peut vous domicilier et vous donner l'adresse de la PADEC pour créer votre entreprise et ça sera votre siège. Et vu que nous avons des bureaux partagés, vous pouvez aussi avoir un bureau et lorsque vous êtes sur place, vous y travaillez ou embaucher du personnel. Vous pouvez même profiter de notre personnel pour l'accueil et la permanence. Waouh! Voilà, ce sont des prestations. Coup de chapeau à vous. Alors, j'aimerais encore que vous puissiez revenir sur l'entrepreneuriat et investissement. L'entrepreneuriat et l'investissement pour entreprendre. C'est plus l'entrepreneuriat des jeunes? Ou de toute personne qui... En tout cas, c'est généralisé. C'est vrai que les jeunes sont toujours au cœur de l'action parce que on vise l'avenir avec... Ils sont majoritaires aussi. Ils sont majoritaires aussi dans la population congolaise, c'est les jeunes qui sont majoritaires. Donc, dans l'entrepreneuriat, nous visons la création et la gestion de l'entreprise. Nous facilitons au guichet unique la création des entreprises pour nos frères qui sont à l'étranger. Et pour les personnes qui ont des entreprises ici, mais qui ont des problèmes de suivi et de gestion. Nous pouvons aussi nous en occuper. Et puis, par rapport à l'investissement, j'ai parlé des études de faisabilité, de canaliser les fonds qui peuvent venir de l'extérieur pour investir ici dans le sens de la culture, parce que nous pouvons avoir des ambitions en venant de là-bas, mais ça ne cadre pas avec la culture locale et on peut jouer aussi ce rôle-là de conseil. Donc, vous êtes déjà expert dans toutes ces démarches administratives parce que vous êtes là, ça fait 2 ans que l'entreprise existe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais, à toutes les personnes qui vous font confiance et c'est là qui voudront bien venir ici dans votre entreprise?
Je leur dirai que le casse-tête est fini. Vous avez une structure relais qui vous représente ici et qui fera des démarches administratives à votre place. Et vous pourrez même, une fois en République démocratique du Congo, utiliser nos locaux parce que ce sont des bureaux partagés. Et notre réseau de base de données aussi vous sera utile. Donc faites-nous confiance, restez chez vous et on s'en occupe en ligne. Alors, on peut voir l'adresse de la passerelle de congolais. En fait, nous sommes basés au 67 boulevard du 30 juin à Kinshasa. Et c'est l'immeuble Golf au 3e étage. Nous avons nos bureaux avec une équipe des ressources humaines qui vous recevra et vous pouvez passer physiquement ou nous appeler. Et notre site internet, c'est www.padec.net. Vous trouverez toutes nos coordonnées ainsi que téléphoniques pour nous joindre. Ok, mais donnez quand même un numéro de téléphone parce qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal peut-être à entrer dans le site. Et si vous donnez peut-être un numéro comme ça, vite fait, et la personne pourra... Je vais me faire aider par la grande affiche. Voilà. Nous avons plus 243 83 66 17 990. Okay. Il y a un numéro là et dans notre site www.padec.net, il y a toutes les informations possibles avec les numéros de téléphone. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Qui fait quoi? Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Alain Moulaba Tshilomba, qui est le président de la PADEC. Merci et à très bientôt.